13 avril 2026, aux environs de 13h24, un camion lourdement chargé s'est présenté devant le portail de la Cour constitutionnelle à Ganry. À son bord, les premières cantines électorales en provenance de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Scellée et placée sous surveillance, elle matérialise le scrutin présidentiel qui s'est tenu la veille. Quelques instants après l'entrée du véhicule, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sosa, accompagné du vice-président et de plusieurs collaborateurs, s'est avancé vers les cantines pour constater leur arrivée. Le chef du service de planification des élections à la Sénat, M. Hervé Sinzidokwe, a précisé que 212 cantines électorales ont été acheminées à la Cour. Nous avons 212 cantines là, mais on ne peut pas dire que ça fait 212 arrondissements, puisqu'il y a des arrondissements de grande étendue qui prennent 2 à 3 cantines. Donc nous avons un registre de décharge et un pointage simultané sera fait par l'équipe de la Sénat et de la Cour. Juste après ce déchargement, aussitôt, il y aura encore un deuxième et un troisième. C'est sans interruption. 571 arrondissements et zones sont entendus. Mais on ne peut pas donner le nombre de cantines. Quand vous prenez le 12e arrondissement, ça fait 4 cantines. Il y a Godomé, Parakou et Abomey-Calavier qui prennent plusieurs cantines, compte tenu de la constitution de pli qui doit venir à la Cour constitutionnelle. Après cette étape, le président de la Cour a visité le chapiteau installé pour le dépouillement. Il a assisté à la cassure des scellés et à l'enregistrement des enveloppes contenant les feuilles de dépouillement. Dans une déclaration, il a salué l'arrivée des premières cantines et affirmé que les équipes de la Cour sont déjà mobilisées pour commencer immédiatement le travail. Nous, on attendait déjà depuis hier soir les premières cantines, surtout les cantines provenant des centres de vote, pas très éloignés de Cotonou. Mais nous sommes heureux que cela intervienne déjà ce lundi. Comme vous le voyez, nos équipes sont en place, donc le travail commence immédiatement. Et je vois que nous pourrons aller très vite et c'est une bonne chose. J'ai eu l'occasion de le dire à certains de vos confrères. La Cour ne peut pas proclamer les résultats définitifs avant de recevoir les résultats provisoires de la Sénat. Et quand nous allons recevoir ces résultats, nous allons les croiser avec ce que nous obtiendrons ici, à partir de notre dépouillement. Parce qu'il faut s'assurer que vraiment les résultats sont corrects. Et nous allons nous assurer de ça. Nous nous mettons tout de suite au travail. Et dès qu'on va recevoir les résultats provisoires, on sera assez rapide dans la suite. La visite s'est achevée dans la salle informatique dédiée à la compilation des résultats. Le directeur des systèmes d'information des DSI, M. Christian Agonvinon, y a présenté la méthodologie de calcul qui permettra de produire les résultats de l'élection présidentielle. Il faut saisir d'abord l'unité territoriale. On peut par exemple choisir la Libori, la Nikwara encore, à Bonga. C'est le centre de vote et ça c'est le poste de vote. Quand on sélectionne le poste de vote, tout de suite, vous avez le code du poste de vote, le nombre d'inscrits hommes et le nombre d'inscrits femmes.